Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce lundi 2 mars 2020. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Donc nous allons regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée. Alors comme d'habitude, on ira voir un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des nombres, l'oracle les portes de l'intuition, le tarot psychique. On développera avec l'Oshozen Tarot et puis on terminera avec un petit conseil du Tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Quels sont les messages? Quelles sont les énergies générales? Hop là. Pour ce lundi 2 mars. Nous avons eu la carte le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Elle a tendance à ressortir assez régulièrement, cette carte-là. Donc là, on nous invite à faire preuve un petit peu de méfiance, j'ai envie de dire. Le renard est quand même un animal très très méfiant, toujours sur ses gardes, très attentif à ce qui se passe autour de lui, et vraiment futé. Voilà. Donc il va essayer de trouver toutes les occasions, on va dire, pour aboutir à ses fins. Ok. Donc peut-être être à l'affût de la moindre opportunité qui pourrait se présenter à nous durant cette journée, peut-être saisir les occasions, d'être un peu plus attentif peut-être à ce qui se passe autour de nous pour cette journée. Alors, que nous dit le tarot psychique? Ah, choisir avec sagesse. D'accord. Donc on nous invite à faire preuve effectivement de clairvoyance, à faire preuve d'attention, d'être vraiment attentif à ce qui se passe autour de nous. Si nous avons un choix à faire, une décision à prendre, une direction à prendre, on nous invite à le faire avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Il y a des opportunités qui peuvent se présenter à nous pour cette journée. Et la carte choisir avec sagesse, c'est vraiment savoir un petit peu prendre une décision avec discernement. Voilà, en ayant pesé le pour et le contre avant, vous voyez, pas sur un coup de tête. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Vous voyez, il y a un virage à prendre pour cette journée-là, il y a des décisions à prendre, il y a quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place. La nouvelle page, c'est tout à fait ça. S'il y a des décisions à prendre concernant un nouveau départ, quelque chose que vous souhaitez mettre en place, une nouvelle pratique, une nouvelle façon de faire quelque chose, on vous invite en tout cas à peser le pour et le contre, mais en même temps à choisir avec, en connaissance de cause et avec votre cœur, finalement. Ok. Allez, que nous dit l'oracle des nombres pour cette journée du lundi 2 mars? Persévérance. Donc ne baissez pas les bras. Voilà, si vous voyez que les choses se compliquent un peu, ou alors vous vous sentez peut-être bloqué dans une situation, on vous invite vraiment à ne pas laisser tomber. Il y a des opportunités, peut-être des portes qui vont s'ouvrir et finalement vont vous aider à arriver à votre but en fait, mais peut-être pas de la manière dont vous l'aurez imaginé. Il y a un petit peu cette idée-là ici. C'est pour ça qu'il va falloir être attentif. Ouvrez les yeux. Soyez attentifs et attentives à ce qui peut arriver, vraiment les propositions, les opportunités, les idées que vous pourriez avoir aussi pour pouvoir mettre en place ce nouveau projet. Donc ne baissez pas les bras. Il y a quelque chose qui me dit que la situation va se débloquer.
Alors, avec le tarot Osho Zen, on va voir un petit peu quels sont les messages pour ce lundi 2 mars. Le rêve. Donc on est effectivement sur les objectifs, sur les rêves, hein, sur les choses que vous souhaitez mettre en place d'un point de vue imaginaire. Alors attention à ne pas rester peut-être trop sur vos acquis. Attention à ne pas, parce que la carte de la paresse, c'est se laisser un petit peu trop déborder ou dépasser par une situation. C'est pour ça qu'on vous invite à continuer d'avancer, à continuer à mettre en place quelque chose. Ne vous laissez pas dépasser par une situation. Voyez, soyez attentifs aux opportunités qui peut être mises sur votre chemin pour cette journée-là. Alors, avec la carte du rêve et de la paresse, on peut être aussi sur des personnes qui sont plutôt dans le côté imaginaire, qui vont plutôt vivre leur vie dans leur tête que la vivre concrètement. Vous voyez, on vous invite à passer à l'action également, parce que la créativité, c'est super. La carte de la créativité, c'est la fertilité. Vous avez des idées qui vont venir à vous. Mais ne vous laissez pas trop envahir par votre côté imaginatif. Les idées, c'est très bien, mais on vous invite à les mettre en place. Donc ne laissez pas tomber. Ne laissez pas tomber. Voilà. En dos de deck, nous avons la carte de la confiance. Donc c'est le saut dans le vide, vous voyez. Ce personnage, il est voilà, il est dans le vide, quoi. Donc c'est tout à fait ça, c'est le fait de lâcher prise et de réussir à lâcher prise et de réussir à faire naître un projet créatif, vos idées, à mettre vos idées en pratique. Vous avez cette opportunité pour ce lundi de vraiment mettre en place votre côté imaginatif, votre côté créatif, votre côté, vos idées nouvelles. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce. Il y a vraiment une direction pour vous une décision à prendre. On vous invite vraiment à ne pas laisser tomber, à ne pas vous laisser dépasser par une peur. Peut-être que c'est la peur justement de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas se lancer, la timidité. On peut être sur tout un tas de peurs comme ça qui peuvent vous bloquer. Et là, on vous invite vraiment à persévérer et à ne pas baisser les bras et à avoir confiance. Ayez confiance. Vous n'avez rien à perdre. Rien du tout. Toute expérience est bonne à prendre pour la suite. Voilà. Donc continuez à rêver, continuez en tout cas à vous focaliser sur votre objectif qui est votre rêve, votre idéal. Mais ne vous laissez pas dépasser, ne vous laissez pas, on va dire, ne vous laissez pas, comment je pourrais dire ça, envahir par un sentiment de non, mais j'ai peur, voilà, je reste figée par ma peur ou par mes angoisses ou par tout simplement un ras-le-bol passager. Voyez. Donc ne vous laissez pas dépasser par ça. Soyez dans votre... voilà, faites-vous confiance en fait. Mettez en place les idées que vous avez, allez de l'avant. Il y a pas de problème. Et vous voyez, il y a la carte de l'abondance juste derrière. Pour les personnes qui arriveront vraiment à faire le saut, à sauter le pas, il y a vraiment de belles choses qui arrivent derrière. Donc voilà quels sont les conseils. Allez, on va aller voir un petit peu les conseils des anges gardiens ici. Pour cette journée du lundi 2 mars. Beaucoup de créativité, beaucoup d'imaginaire, beaucoup de choses. On est dans la période des poissons. On est vraiment, vraiment connecté à notre monde imaginaire, émotionnel et surtout créatif. C'est ça qui est intéressant. Il faut en profiter. Vous voyez, exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ? Oui. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Voyez, c'est ça, le renard. Soyez à l'affût des signes, soyez à l'affût des opportunités. Il y a des choses, des mots, peut-être des conseils,
des indications qui vont vous ouvrir des portes ici. Donc n'hésitez pas, persévérez. C'est très encourageant en tout cas. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie. Voilà, si cette guidance vous a plu, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, à liker. Et puis, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.